Maintenant, cas particulier, onde progressive sinusoïdale. Les ondes progressives sinusoïdales sont produites par une source qui effectue des oscillations sinusoïdales. Cette source est reliée par exemple à un vibreur qui effectue des vibrations sinusoïdales. S aussi sinusoïdalement. L'équation horaire de S, c'est sous cette forme A sinus oméga t plus phi. C'est comme le cas des oscillations d'un pendule élastique, par exemple. Les oscillations sinusoïdales d'un pendule élastique. Oméga est la pulsation, A c'est l'amplitude, c'est l'amplitude de S qui est l'amplitude de l'onde, de cette onde progressive créée dans le milieu de propagation qui est dans notre cas la corde. Les oscillations de S varient entre deux positions extrêmes d'ordonnée plus A et moins A. Et n'importe quel point de la corde va osciller autour de ces deux positions d'ordonnée plus A et moins A. A est l'amplitude des oscillations. Oméga, c'est la pulsation. Oméga t plus phi, c'est la phase du mouvement de S. Phi, c'est la phase à l'origine des dates. Comment on peut déterminer la période à partir de la source S? À partir de cette expression, T c'est 2 pi sur oméga, c'est très facile. L'amplitude de la source. Maintenant, comment je peux déterminer l'élongation du point M de la corde, du point M d'abscisse X de la corde? À partir de cette relation, l'élongation du point M à une date donnée, c'est l'élongation du point S, mais à la date T moins θ c'est ici, c'est la durée du passage de la déformation ou de l'onde de S vers M. C'est X sur V. OK. En remplaçant, on a l'équation horaire de S, en remplaçant T par T moins X sur V, remarquons, on fait le développement. D'autre part, T égale 2 pi sur oméga, donc oméga égale 2 pi sur T. On sait que lambda égale V fois T. En remplaçant oméga par 2 pi sur T, remarquons oméga, en remplaçant oméga par 2 pi sur T, et ici oméga par 2 pi sur T, 2 pi en haut, T en bas, T fois V c'est lambda, on obtient cette équation. A sinus 2 pi sur T, T, moins 2 pi sur lambda X plus phi. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, ici, ça c'est le facteur, le coefficient du temps. Ici, il y a période temporelle. Ici, le coefficient de x représentant une distance. On obtient ici longueur d'onde dans le dénominateur. Dans le dénominateur de x ou de t, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la période. La période concernant le temps, c'est la période temporelle. La période concernant l'espace, c'est la période spatiale. Ça, c'est l'équation générale de la propagation d'une onde, mais cette propagation s'effectue dans le sens positif. Si la déformation ou l'onde se déplace dans le sens négatif de l'axe x', tout simplement, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer le signe à côté de x au lieu de moins. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici plus. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Le coefficient négatif de x signifie que l'onde se propage dans le sens négatif de l'axe des x. L'axe des x, c'est un axe pour repérer la position et le sens de propagation. Si le coefficient de x c'est plus, donc la déformation se déplace dans le sens négatif. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Il faut dire une chose. On suppose dans toutes nos études que la déformation ou l'onde ne s'amortisse jamais, c'est-à-dire son amplitude reste constante. L'amplitude reste constante. Remarquons bien, cette équation, l'équation de la propagation, montre que la période temporelle de M est la période temporelle de S. Donc, la source S impose sa période au point M.
M reproduit le mouvement de S avec la même période, la même amplitude. D'accord? Tout le monde d'accord? Remarquons, l'amplitude de S c'est A, l'amplitude de M c'est A. La période de S c'est T, la même période est pour qui? Pour M. Donc, le point M reproduit le mouvement de S à condition que l'onde n'est pas amortie pendant sa propagation ou ne s'amortit pas pendant sa propagation. Tout le monde d'accord? Maintenant, le premier exercice, dans ce cas, étant donné l'équation horaire de la source qui excite l'extrémité d'une corde tendue, cette équation horaire c'est 5 cosinus 100 pi t, t en seconde, y en centimètres. L'onde progressive créée dans la corde a une vitesse de propagation 40 mètres par seconde. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on demande de trouver? L'amplitude de la source ou de l'onde, la période de la source ou de l'onde, la fréquence de la source ou de l'onde. La fréquence de l'onde, c'est la fréquence de la source. La longueur d'onde de l'onde produite dans la corde. Dans la première partie, comment on va procéder? Remarquons bien, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'équation horaire de S est sous la forme, l'équation horaire de S est sous la forme Y de S égale A sinus oméga t sans phi maintenant. Maintenant, l'amplitude c'est quoi? L'amplitude c'est A. Mais A égale à combien? A. C'est A. A ici c'est combien? C'est 5 quoi centimètres. A a la même unité que l'ordonnée. L'ordonnée, c'est quoi? C'est en centimètres. L'ordonnée de S ou l'élongation de S. On a déterminé l'amplitude. Maintenant, comment je peux déterminer la période? La période T égale 2 pi sur oméga 1. On va déterminer oméga. Oméga en comparant maintenant, je m'excuse, ici, il a utilisé cosinus. Ici, je vais mettre quoi? Cosinus. Cosinus. S'il met ici sinus, je peux mettre ici sinus, c'est la même chose. Maintenant, à quoi égale oméga? Oméga, c'est 100 pi. 100 pi, c'est le coefficient de t. 100 pi quoi? Radians par seconde. On a déterminé oméga, donc il est très facile de déterminer quoi? De déterminer la période. La période en mouvement sinusoïdal, c'est 2 pi sur quoi? Sur oméga, c'est 2 pi sur 100 pi radians. La réponse, radians par seconde, la réponse, c'est 0,02 secondes ou 20 millisecondes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la période. Tout le monde d'accord? La fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 0,02, c'est 50 Hz. La source effectue 50 oscillations par seconde. Maintenant, la durée d'une oscillation de la source, c'est 20 millisecondes. Maintenant, lambda c'est quoi? Lambda, c'est Vt, vitesse de propagation multipliée par la période. C'est 40 mètres par seconde multiplié par la période 0,02 secondes égale à combien? Égale à 0,8 quoi mètres. Ça, c'est la longueur d'onde. Ça, c'est la longueur. Maintenant, dans la partie B, on demande de trouver l'équation horaire d'un point A à 10 cm de la source. C'est très facile à faire. Ça, c'est la partie B. L'équation horaire de A, c'est l'élongation du point A à la date T. C'est l'élongation aussi de S, mais à la date T moins θ. Mais c'est quoi θ? Θ, c'est la durée
mise par l'onde pour passer de S à A, c'est-à-dire pour parcourir la distance 10 cm. Θ, c'est 2 sur V. D, c'est combien? 10 cm. V, c'est 40 mètres par seconde. Oh, je veux transformer ça en mètres. 0,1 divisé par 40 et 6 mètres par seconde. C'est 2,5 fois 10 exposant moins 3 quoi seconde. Et par suite, YA à la date T, c'est Y de S à la date T moins 2,5 fois 10 moins 3. On a l'équation de S à une date donnée, donc on peut déterminer l'équation horaire de A en remplaçant T par T moins 2,5, Y c'est 5, cosinus 100 pi, T moins 2,5 fois 10 exposant moins 3, donc c'est 5 cosinus 100 pi T moins 100 pi fois ça, 0,25 pi. 0,25 pi ou pi sur 4. Ça, c'est l'équation horaire du point A. L'équation horaire du point A. Remarquons bien, le point A a la même oméga que S, donc la même période que S. Dans la dernière question, on demande le déphasage de A par rapport à S. Déphasage de A par rapport à S. Déphasage, c'est-à-dire différence de phase. Différence de phase. Déphasage de A par rapport à S, c'est-à-dire différence de phase. Tout d'abord, quelle est la phase de A? La phase de A, par exemple, ça c'est la phase de A. 100 pi t moins 0,25 pi. Quelle est la phase de S? Je veux chercher le déphasage entre A et S. C'est seulement 100 pi t. La phase de S, c'est 100 pi t. Le déphasage, c'est la différence entre ces deux phases. Mais c'est quelle phase moins quelle phase? Le déphasage de A par rapport à S, c'est-à-dire je commence par A et ici ça c'est S. En faisant la différence entre ces deux, 100 pi t moins 0,25 pi moins 100 pi t, on obtient moins 0,25 pi radian. Ça c'est pi. Ça c'est le déphasage, ou moins pi sur 4 radians. Ça c'est le déphasage de A par rapport à S. Donc, on peut dire que A est en retard par rapport à S de combien? De pi sur 4 radians. Ça c'est le déphasage de A par rapport à qui? Par rapport à S. C'est la différence entre deux phases. A par rapport à S, c'est-à-dire la phase de A moins la phase de S. Tout le monde d'accord?